anchois fromage. On va dire c'est la marseillaise, la moitié-moitié. Avec des vrais anchois. Et les faux anchois. Il y a les anchois qui sont tout durs. Et ça, c'est les vrais anchois au sel qu'on descend, c'est un peu plus loin, mais c'est bien. Et la marjolaine. Alors la Corse. Le figatelle. Alors de la brosse, normalement c'est le broccio, mais comme on est à Marseille, on met la brosse. Et l'arménienne. Castar, alors. Ça, c'est ma grand-mère. Et comme elle n'avait pas de four, elle faisait deux plaques, elle allait au boulanger du quartier, il faisait cuire et elle lui donnait une plaque de pizza. Moi, on peut dire que je suis à la Méditerranée avec les origines que j'ai. J'ai les origines arméniennes par mon père, ma mère corse et mes grands-parents. J'ai un grand-père qui est italien, donc je suis un peu de partout. Ça, c'est Times Square, c'est New York. Et je le mets sur le four pour me rappeler que c'est l'autre ville de la pizza. Mais on est plus fort à Marseille. Laissons New York de côté pour l'instant. La grande nouvelle, c'est que Marseille est une capitale de la pizza. Là, je vais l'aplatir peu légèrement. Et qu'elle est aplatie, je vais la prendre dans les mains et je la fais voltiger. La meilleure des preuves, c'est qu'ici, on ne forme pas les apprentis pizzaiolos à n'importe quelle pizza, mais à la marseillaise. Celle que l'on ne fait qu'ici avec ses grands gestes et ses petits secrets. Voilà, ici la voie, et voilà. Sur Marseille, on va dire les pizzas que nous avons préparées, c'est une pâte à pain à l'ancienne, sans matière grasse. Et nous faisons comme on va dire, la tradition marseillaise qui remonte à des dizaines de décennies, et nous continuons à faire pareil. C'est de l'eau, de la farine, du sel et de la levure. Il n'y a pas d'huile d'olive, rien du tout. Je vais bien la pétrir. La pizza, on va dire, pour moi, elle est marseillaise, elle est française. Après, on va vous dire, ouais, la pizza italienne, voilà, si vous voulez, mais allez manger une pizza en Italie et venez manger une pizza en France, vous verrez vraiment la différence. Moi, je trouve meilleur les pizzas en France qu'en Italie. Voilà. Et dès qu'il est moi, là, je peux l'étaler. Alors après, ce qu'il va voir, c'est que voilà, pour l'étaler, il y a plein de façons différentes. Alors je démarre là et je tourne. Alors j'appuie sur la pâte, mais sans plus, sans trop l'écraser. Juste pour la développer légèrement, pour pouvoir la grandir par la suite. J'écrase et je tourne, j'écrase et je tourne. Je repars une deuxième fois. Je reviens. Horizontal, vertical, horizontal, vertical, et elle s'agrandit au fur et à mesure. N'ayez pas peur, faites-la tout en l'air. Allez-y. C'est pas évident pour la première fois. Envoyez-la. C'est pas grave, c'est le perse, c'est pas grave. Ah, c'est perse, c'est vrai. Allez-y, mon frère. C'est cette pizza-là qu'ont porté Noël, Vincent ou Angèle. Des figures locales qui ont construit leur légende autour d'un four. Celle d'Angèle rivalise aujourd'hui encore avec celle de Vincent, pourtant en retraite depuis une vingtaine d'années. Vous l'avez connu, vous, Angèle? Effectivement, je l'ai connu. Étant donné que moi je suis du panier, donc je suis du quartier, je l'ai connu, oui. C'est une institution, c'est une pizzeria qui est ouverte dans les années 35, disons en 1935. Je suis arrivé ici en 1947. J'avais ma mère qui faisait la cuisine aussi. Vous voyez? C'était une bonne cuisinière aussi. Et moi devant le four, et j'avais deux serveuses, et voilà. C'est un métier, c'est pas de dire on ouvre une pizzeria et faire la pizza, c'est quand même un métier. Savoir faire la pâte, ce n'est pas compliqué. Savoir garnir, ce n'est pas compliqué. Lancer, ça demande un peu d'expérience, mais le plus difficile, c'est une gestion de four. Il ne faut pas que le four soit trop fort ou trop faible. Pour faire une pizza, on commence une pizza à l'ail, avec du basilic et, si c'est possible, avec des tomates dessus.
pas avec des coulis. Et je chantais pour les clients. Et ils étaient contents. Ils mangeaient bien d'abord, parce que c'est bien beau de chanter, mais on les faisait très très bien manger. Avec Vincent, le ténor du Vieux-Port, Étienne, dans le quartier du Panier, est l'un des derniers représentants de ces pizzaiolos hauts en couleur qui ont contribué à faire de la pizza une spécialité d'ici. Mon père était le seul au monde qui avait marqué pizzeria, au monde. Parce qu'on dit une pizza, c'était lui qui avait raison. On ne dit pas une pizza. Maintenant c'est pizza, pizzeria, ça n'a rien à voir. À l'intérieur de la vraie fausse pizzeria d'Étienne Cassaro, il y a bien sûr un four, mais pas d'escalope milanaise ni d'ossobuco. Rien que des plats marseillais dont la pizza fait naturellement partie. Ils sont cuits ces alouettes? Il n'y en a pas? Oh, vous me faites passer pour un con là. Les gnocchis aux boulettes et les raviolis avec la saucisse. Il y a quoi? Les gnocchis aux boulettes et les raviolis avec la saucisse. Ben, il y a du bon plat haut. Fatih, moitié pour 4, s'il te plaît. 3 gnocchis boulettes, un fruit de mer et 2 soupions. Mon origine, c'est la Sicile. Mes parents étaient venus ici pour partir aux États-Unis. Ma mère s'est arrêtée ici parce qu'elle savait que sa sœur avait le pied à terre ici. Du coup, nous sommes restés ici. Il y avait Corse et Italien. On faisait des macaronades, tout ça, on mangeait entre nous. On faisait des pâtes à la main, les pâtes à la main, roulées à la main, et on pendait les pâtes dans la salle avec des manches à balai. Je suis pas né en Sicile, mais je suis né ici à Marseille, ici au Panier, là, dans le four. Ah oui, mais c'est ça, c'est vrai. Je suis né dans le four, à côté du four. Je suis né où on a le pétrin à bois, nous, le vieux pétrin. De fait, dès le début du XXe siècle, le quartier du Panier a été peuplé d'Italiens du Sud venus chercher à Marseille une vie meilleure. C'est donc l'Italie qui pointe en filigrane derrière cette histoire de pizza. Une Italie populaire, avec son linge qui sèche aux fenêtres et son petit peuple des rues, dont la légende nous ramène au pied du Vésuve, du côté de Naples. Voici donc la ville où ce que l'on appelle ailleurs une fougasse, une pissaladière, une coca ou une pita est devenue une pizza. Une ville qui rend hommage à ses pizzaiolos comme l'Andalousie à ses toreros. Il y a longtemps que je me bats pour faire inscrire la pizza au patrimoine mondial. On change? Allez, on change. Au patrimoine mondial de l'humanité. Et l'an dernier, j'ai lancé une pétition pour que l'Italie, la République italienne, soutienne officiellement la candidature des pizzaiolos napolitains au titre du patrimoine mondial de l'humanité. Pourquoi est-ce important ? Parce que si l'art des pizzaiolos napolitains obtient cette reconnaissance, alors le fait que la pizza soit née à Naples va être admis au niveau mondial. Et quiconque voudra apprendre à faire une pizza napolitaine devra venir étudier ici à Naples. Le point commun entre les pizzas du très chic Yacht Club de Naples et celles des ruelles de la Basse-Ville, c'est que toutes deux se mangent avec les doigts, ce qui témoigne d'une origine populaire et modeste.
Modestie que l'éminent professeur Mattozzi souligne avec d'autant plus d'éclat qu'il est lui-même issu d'une célèbre dynastie de pizzaioli. E io praticamente ho dimostrato con documenti alla mano. J'ai démontré, documents à l'appui, que la pizza est née à Naples au XIXe siècle. Nel corso dell'Ottocento ci sono state 300-400 pizzerie. À cette époque, il y a eu jusqu'à 400 pizzerias dans la ville. Queste pizzerie in nessun'altra parte del mondo esistono. Et c'était le seul endroit du monde où il y avait des pizzerias. 200 anni, era una prerogativa napoletana. La pizza est restée longtemps une prérogative napolitaine. Falliva. Qualche pizzaiolo che metteva la pizza nell'Ottocento. Lorsqu'un pizzaiolo s'installait dans une autre ville italienne, il échouait. Falliva. Ça ne plaisait pas. Di gusto di quel posto. Il popolo napoletano era composto da 3 classi sociali. Le peuple napolitain, comme partout, était composé de 3 classes sociales. Componente plebea. È chiaro, c'erano i famosi lazzaroni. Mais la composante plébéienne était ici particulièrement forte. Quindi c'era molta miseria, molta povertà. C'était les fameux lazzaroni. La pizza che era fatto con ingredienti poveri. Or, la pizza était faite avec des ingrédients pauvres. Farine, huile, tomates, fromage. On y ajoutait des produits de la mer, pêchés sur place, comme les anchois ou les moules. Du coup, la pizza était à la portée de tous, même des plus pauvres. Alexandre Dumas l'a bien dit. Avec une part, le Napolitain mange. Et avec une pizza entière, c'est toute sa famille qui mange. Et c'est ainsi qu'un plat s'accorde à une terre. La pizza napolitaine va avec l'huile d'olive, la mozzarella, la fior di latte, un fromage venu de Campanie, et surtout la tomate de San Marzano. Elle pousse sur les pentes du volcan et la publicité vante depuis des décennies sa saveur inimitable sur fond de Naples au baiser de feu. Che sapore, mamma mia, un zucchero questo pomodoro. C'est du sucre cette tomate. Quelle merveille. Dai, bello proprio. Jolie forme, Consumare bello. jolie couleur, que du beau. Più asciutto proprio uguale per la pizza. Cette tomate est moins gorgée d'eau. Elle est plus sucrée. Meno acqua, terra leggera. Ça vient de la terre du Vésuve, qui est une terre légère et aride. Il faut aller la chercher, l'eau. Allez, on va manger une pizza faite avec ma cueillette. Où? À la pizzeria Miracolo. C'est où ça? À 100 mètres. C'est tout près, à 100 mètres, sur le chemin. Facciamo la pizza, per favore. Pizzeria des champs ou pizzeria des villes, les gestes sont les mêmes. De génération en génération, ils font des institutions. La pizzeria Michele est l'une des plus célèbres du Vieux-Naples. Et comme les affaires se gèrent ici en famille, il y a toujours un descendant de Michele, arrière-petit-fils ou petit-neveu, pour veiller le matin à la fabrication de la pâte et à la préparation de la sauce tomate. Nos tomates viennent de San Marzano. Elles sont cultivées exprès pour nous et contiennent peu d'eau. Parce que la pizza doit rester le moins possible dans un four monté à haute température. Et si la tomate dégage trop de jus, la pâte n'a pas le temps de cuire. Nous en sommes à la 6e génération de pizzaiolo. Notre plus grand pizzaiolo a été Michele, qui était un maître et qui a enseigné son art à tous les pizzaiolos de Naples.
Pour nous, la pizza est une culture, une philosophie. La pizza se fait avec les mains. On pourrait l'étendre avec un rouleau, mais c'est comme un organisme vivant. Il faut de la lumière pour manger une pizza. Parce qu'avant d'être mangée, elle doit être regardée. Les ingrédients ne sont pas disposés au hasard, mais arrangés comme les éléments d'un tableau. Il est difficile de manger seul une pizza. On y va en groupe. Du coup, la pizza est un lien social. La pizza est née blanche, juste avec du fromage et de l'huile. Puis avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, la tomate est arrivée. Et depuis, il existe deux pizzas qui sont celles que nous faisons ici. La margherita, tomate et mozzarella, et la marinara. Sur la marinara, il y a seulement de la tomate de San Marzano, de l'origan, de l'ail et du basilic. Il existe en fait bien d'autres manières de faire la pizza à Naples. On peut même la rouler ou la faire frire à la manière d'un gros chausson. Mais la napolitaine qui a conquis le monde, la margherita, est une création politique. À l'instar des pâtes ou de la musique de Giuseppe Verdi, cette pizza a été au XIXe siècle érigée en symbole de l'unité italienne en construction. La pizza margherita se nomme ainsi du nom de Marguerite de Savoie, qui était l'épouse d'Umberto Ier. Cette reine vint en visite officielle à Naples, et comme elle avait déjà été en contact avec la pizzeria Brandi en 1880, plus exactement avec Giovanni Brandi, elle fit appel à son successeur, d'autant qu'il officiait près de son palais. À cette occasion, celui-ci prépara une pizza aux couleurs du drapeau italien, avec le rouge de la tomate, le blanc de la mozzarella et le vert du basilic. La reine en fut très touchée et elle demanda au pizzaiolo « Mais comment donc s'appelle cette pizza ?» Le pizzaiolo, en bon napolitain, lui répondit « Avec votre permission, la marguerite ». La pizza comme marqueur de l'identité italienne, voilà qui convient bien à une ville qui se souvient d'avoir été la brillante capitale du royaume des deux Siciles. Sauf qu'au début du XXe siècle, le Mezzogiorno, le midi de l'Italie, est frappé par une grave crise économique et agricole. Beaucoup d'habitants de la région sont contraints à l'exil. Ils emmènent avec eux leur chère pizza qui prend les chemins du monde, comme si elle n'attendait que ça. La pizza. La pizza s'adapte. On met ce qu'on veut dessus. Et c'est comme ça que chaque pays se l'approprie. Il suffit d'y mettre les ingrédients qu'on a sous la main. Qu'ils soient hawaïens, américains, anglais, chinois. La pizza les contient et les intègre. Entre 1900 et 1915, ce sont plus de 8 millions d'Italiens qui quittent le royaume. Beaucoup ont l'Amérique comme rêve ultime. Ils sont ainsi 5 millions à découvrir la statue de la liberté du pont de leur paquebot. Mais avant de fouler le sol du Nouveau Monde, ils doivent passer, comme tous les arrivants, par Ellis Island. Ce centre d'accueil fonctionne comme un rite de passage et il marque pour eux le basculement d'une culture à l'autre, de l'Italie à l'Amérique.
Tony est le descendant de l'un de ces pionniers transalpins. Nous sommes au sud de Manhattan. C'est là qu'ont accosté les premiers immigrés italiens après avoir passé la Statue de la Liberté et séjourné à Ellis Island. Ils arrivaient avec leur famille, leurs traditions, ils voulaient se faire un nom dans cette grande ville et il y avait forcément parmi eux des pizzaioles. En utilisant simplement leur manière de cuisiner, ces gens-là ont fondé des affaires qui pour la plupart existent encore. C'est le Little Italy de Manhattan qui a accueilli les premiers Italiens. Ici, épiceries, restaurants et surtout pizzerias sont encore aujourd'hui à touche-touche et il y a même un musée pour raconter la naissance de cette culture italo-américaine. Pour beaucoup d'immigrants, le Little Italy de Manhattan ne fut cependant qu'une étape avant le départ dans d'autres villes d'Amérique ou simplement dans d'autres quartiers de New York. Brooklyn, le Queens ont tous leur quartier italien. Et dans celui du Bronx, c'est comme si le temps s'était arrêté. Fratelli, Dio, ricco di misericordia, il grande amore il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe. Nous sommes dans la petite Italie du Bronx. Notre communauté existe depuis 100 ans. Elle compte des Siciliens, des Calabrais, des Napolitains, des gens des Abruzzes. C'est une communauté mixte. Nos prédécesseurs, en arrivant d'Italie, se sont d'abord installés dans Manhattan, plus au sud. Ensuite, ils se sont déplacés et ici, nous sommes dans un quartier périphérique. De là, ils ont fait venir leur famille, leurs frères, leurs sœurs. Résultat, il y a toute l'Italie ici, et même des Italiens d'Abyssinie. Je suis originaire de Rome, mais je suis ici depuis quoi? Depuis 25 ans. Et ça, c'est une pizza authentique ou pas? Ah, vraiment authentique. Vous êtes dans l'une des meilleures pizzerias de New York. Et ça, je peux vous le garantir, parce que je suis quand même italien. Ottima pizza. Grazie, grazie. Ok. Va bene, arrivederci a tutti. Ciao, bello. Je suis arrivé très jeune et j'ai passé toute ma vie dans ce quartier. Je suis venu quand j'avais 12 ans, en 1972. J'arrivais de la province de Salerno, près de Pompéi. Les Américains adorent la pizza. Au rayon nourriture, c'est un best-seller. Comme un bout d'Italie qui serait arrimé au fin fond de New York, cet îlot du Bronx a donc ses pizzerias plus vraies que nature, ses maîtres en pâte fraîche et sa petite halle où le marchand de pizza, comme au pays, a pris la place de son père. Questa è la più meglio pizza del mondo. My father used to make it. C'est mon père qui l'a faisait, sa mère aussi. Et c'est de là que vient la recette. Je parle un dialecte. Pas le vrai italien, le napolitain.
J'ai passé toute ma vie dans le Bronx. J'y suis né, j'ai grandi, je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. À la maison, je fais la pizza à mes enfants, pour leur montrer la tradition italienne. Les produits, on les achète ici, au marché. Pour faire ça, on part de là. On coupe cette pizza et on la farcit. C'est une sorte de pizza, oui. On utilise la même pâte. On y met des brocolis, des pois gourmands. C'est un truc qu'on a inventé. Une sorte de sandwich à la pizza. Une pizza plus vraie qu'à Naples, une autre qui enfle comme l'Amérique, le drapeau des origines planté à côté du drapeau national, c'est cela, le communautarisme à l'américaine. Que l'on vienne d'Italie, d'Asie ou de Russie, à chacun son chemin pour devenir finalement un bon Américain. C'est ainsi que Tony a décidé de faire fructifier ses origines italiennes en inventant un pizza tour. Car raconter la pizza, c'est raconter son Amérique. La meilleure façon de se souvenir du nom de ces trois ponts, c'est de faire comme on m'a appris quand j'étais petite. Le pont de Brooklyn est à droite, celui de Manhattan au milieu et celui de Williamsburg à gauche. Et le tout fait BMW. Je suis né à Brooklyn, j'y ai grandi. Je suis un gosse de Brooklyn. À l'origine, j'ai rencontré plein de gens qui étaient fascinés par Brooklyn et qui voulaient que je leur montre mon quartier. J'ai eu l'idée d'organiser un tour guidé avec anecdotes, visites et extraits de films. Et en chemin, il fallait bien nourrir ces gens-là, d'où les dégustations de pizza. Au début, j'utilisais ma propre voiture. J'emmenais mes clients jusqu'au bord de la mer à Coney Island. Ça a tellement bien marché que je me suis dit, ok, je vais acheter un bus, y mettre des écrans, et ainsi je pourrais aller encore plus loin et transporter encore plus de gens. Brooklyn, pour ces touristes qui arrivent de toute l'Amérique, c'est l'exotisme maximal juste de l'autre côté du pont. Quelques extraits de films tournés ici, 2 ou 3 bons mots de la guide, et l'on arrive à la première dégustation. Bienvenue chez Grimaldi, où l'on a l'art de raviver les bons souvenirs napolitains. Un tuo bacio d'amore, oh che fortuna, voglio dirtelo ancora, un tuo bacio d'amore, per un bacio d'amore. You know that song? I've been here playing accordion and helping with the line for over 10 years. Ça fait 10 ans que je joue de l'accordéon ici. Et Franck, mon copain, le propriétaire, est là depuis 15 ans. Avec son associé, ils ont 57 pizzerias dans le monde. En Floride, en Arizona, en Californie, en Alabama, en Louisiane, partout. À Brooklyn, chez Grimaldi, ils font une vraie pizza napolitaine. Ensuite, chez Spumoni Garden, vous mangez une pure pizza sicilienne. Un peu plus loin, c'est la pizza romaine avec sa pâte très fine, comme du papier à musique. Je crois qu'à Brooklyn, on a gardé un profond respect pour les différents types de pizza. Rien de mieux que Brooklyn pour qui veut découvrir les multiples facettes de la pizza. Bienvenue à Bay Ridge. La maison, là, sur la gauche, pur style art déco, c'est la plus importante du quartier, parce que c'est celle où j'ai grandi. En Amérique, le voyage tourne vite au pèlerinage.
Par la fenêtre, voici la pizzeria fétiche d'un jeune italo-américain, John Travolta, alias Tony Manero. C'est là qu'il achète son casse-croûte du samedi soir avant d'aller s'éclater dans les discothèques. Et si l'affaire trouble peu les Mexicains qui travaillent à la chaîne, les murs, eux, s'en souviennent. Au bout de Brooklyn, à quelques centaines de mètres des plages de Coney Island, nouvelle halte et nouvelle pizza. Cette fois, il paraît qu'on va en Sicile. Ces gens connaissent tous l'origine de leurs produits, la qualité de leur farine et chaque ingrédient qu'ils emploient. Quand on est capable, comme eux, d'identifier chaque élément de la pizza, on est forcément plus attaché à la tradition que si l'on n'a connu que la pizza américaine. Il y a une pizzeria où Tony n'amène pas ses clients et c'est dommage. C'est là où il allait lui-même acheter son goûter quand il était gamin. Une pizzeria qui ressemble en fait à un diner des années 50. J&B est un haut lieu de la culture italienne à Brooklyn. J comme Joy et V comme Vincent. Joy était le père de Vincent. Il a ouvert cette pizzeria avec son frère. Ils ont été les premiers à vendre la pizza à la part, à emporter. Quand il fait beau l'été, ils ouvrent la fenêtre et on commande directement de dehors. À l'intérieur, c'est une pizzeria super authentique. Authentique, oui, mais conforme à une certaine idée que l'on se fait de l'Amérique plutôt que de l'Italie. C'est le genre de lieu où la pizza s'est allègrement métamorphosée et nationalisée. Elle a oublié d'où elle venait pour devenir tout simplement américaine. À l'origine, la pizza se vendait en Amérique comme en Italie, entière. Mais à New York, elle a grossi et s'est épaissie comme une tarte. Tout est plus grand en Amérique. Et Joy et Vincent ont été les premiers à couper cette tarte en portions. Ils en ont fait un fast-food. Ainsi va l'Amérique, toujours prête à s'adapter, à assimiler et à réexporter ce qu'elle a vu arriver. Sur les trottoirs de Times Square, la pizza joue la star, un peu comme les vedettes de cinéma qui ont conquis le monde entier. Prête à tout pour séduire, tantôt fast-food, tantôt sophistiqué comme ici, dans le restaurant du Mercer, furieusement tendance. Tout le monde aime la pizza. Voici notre signature, la pizza aux truffes. Purée de truffes, huile de truffe et poivre. Ceci est du thon émincé. On ajoute de la menthe, du gingembre et l'on obtient une pizza sashimi. Une autre de nos signatures. Et voici que la pizza, revue et visitée outre-Atlantique, repart à l'assaut du monde. Un comble pour ces créateurs italiens qui se sentent presque dépossédés de leurs biens par un mode de consommation aussi mondialisé. Il y a même des gens, notamment aux États-Unis, qui ont prétendu que la pizza n'était pas napolitaine et qu'il fallait attribuer son invention aux Américains. Et en Chine, comme c'est Pizza Hut, une chaîne américaine qui s'est implantée, on croit que la pizza est américaine. Il y a eu toute une transformation. Du coup, Naples réagit.
S'il y a tous les soirs une heure d'attente devant la pizzeria Sorbillo, c'est que son jeune propriétaire, bien qu'héritier de la tradition familiale, a décidé de brouiller images et recettes en misant tout sur la modernité. 3, 4, 5, 6, 7 pizzas, les 7 pizzas de la tradition. 2 qui sont dédiées à mes grands-parents, 21 à mes tantes. Il y a aussi la pizza Amnesty International. 1 euro va à Amnesty pour chaque pizza vendue. Autre chose importante, notre margherita est faite avec une mozzarella de bufflode, AOP. Elle vient d'une coopérative sociale fondée par une victime de la Camorra, assassinée dans une église dans les années 80. On est la seule pizzeria de Naples à avoir le courage de l'acheter. Io sono contento che la mia pizza è come un'espressione artistica. La pizza è mon expression artistique. Può essere in un modo differente. Poi la mia pizza non è rotonda. À chaque moment, elle est différente. Capito? È come un'opera d'arte, Aucune n'est ronde, aucune n'est semblable. Per me quella è umanità, capito? È sentimento. Ho cambiato la figura anche del pizzaiolo. J'ai fait évoluer l'image du pizzaiolo traditionnel. J'en ai fait quelqu'un de propre, de bien éduqué, quelqu'un qui sait parler l'italien et qui soigne sa tenue. Un pizzaiolo che non si trascura. Prima c'era il ristorante. J'ai aussi changé la pizzeria. Avant, c'était comme pour les équipes de football. Il y avait le restaurant et la pizzeria. Le restaurant, c'était la première division, la pizzeria, la seconde. Era Serie B, era quasi un angolo buio. Beaucoup de restaurants avaient même éliminé la pizza parce qu'ils trouvaient qu'elle les dépréciait. J'ai démontré que la pizza avait sa place partout, y compris dans les restaurants étoilés. Face à cette effervescence, les Marseillais découvrent eux aussi le rôle qu'ils ont à jouer dans cette saga planétaire. Ce n'est pas pour rien qu'un pizzaiolo figure dans la fameuse crèche provençale et la pizza qu'il fait ne ressemble à aucune autre puisqu'elle est marseillaise. Ce santon a été créé par la profession. C'est en quelque sorte le patron de tous les pizzaiolos de France. Alors il s'appelle Mestre Pizzabeo. Parce qu'en provençal, Mestre Pizzabeo veut dire non seulement le plus beau, mais aussi le maître. Le pot d'anchois. Le pot d'anchois, l'huile, le fromage, les olives. Les olives. Apparemment, c'est de l'emmental. Mais à Marseille, on emploie beaucoup l'emmental. Mais les puristes diront la mozzarella. Oui. Mais c'est quand même l'emmental qui a... Enfin, je pense que dans notre pays, l'emmental est le dessus quand même. Il y a plus de consommation d'emmental que de mozzarella. Oui, au début, il y avait beaucoup l'anchois qui primait. Parce qu'à l'époque, il y avait la criée sur le Vieux-Port. Et le matin, à 6 h, on venait chercher les anchois qui arrivaient en bateau et on faisait nous-mêmes nos anchois. On l'a mise à la sauce provençale. C'est à la sauce provençale, voilà. Ici. Déjà, à commencer par les tomates, qu'à l'époque, on employait les pandelottes, la tomate provençale. C'est la Provence qui a, on ne peut pas dire, oui, amélioré, elle a parfumé la pizza davantage. Première contribution à l'histoire de la pizza, l'intégration d'ingrédients d'ici. Mais la ville a également inventé des rituels qui lui sont propres, comme le passage du camion pizza. Cette innovation marseillaise a porté la bonne parole des pizzaiolos jusqu'au fond des quartiers. C'est une invention marseillaise, oui. C'est M. Jean Méritant qui a eu l'idée, dans les années 62, de créer ce modèle de restauration rapide, mais il avait peur de mettre le feu au camion. Alors le premier véhicule, il avait attaché une remorque où il y avait le four et la remorque suivait le camion.
Et la première chose qu'il faisait d'ailleurs, quand il arrivait à l'emplacement, il détachait la remorque. Comme on n'avait jamais mis encore le feu comme ça, il avait peur que ça prenne pour de bon. Il disait, si ça prend feu, moi je m'en vais. Et ça a pris comme un feu de, un incendie véritable, puisque en 2-3 ans, il y a eu 250 camions dans Marseille. Je suis arrivé, moi, dans les années 67, j'ai démarré dans le peloton de tête. Mais moi, je suis arrivé beaucoup plus tard. Je suis arrivé au début des années 80. Moi, c'était ma maman qui faisait les pizzas aussi avant. Ma maman avait déjà un camion, oui. D'ailleurs, ici, je suis sur l'emplacement, enfin, de feu ma pauvre mère. Fromage ou champignons? Moi, c'est fini pour moi. Voilà, allez, hop. Il y a de moins en moins d'estaminets de bar. Il faut dire les choses comme elles sont. Les gens se voient de moins en moins. Par contre, nous avons une clientèle régulière. Cette clientèle se retrouve. Et c'est des lieux où c'est que les gens se parlent, bien entendu. On est souvent aussi, selon les quartiers, vraiment le soir, on est vraiment le dernier point de vie du quartier. Puisqu'il y a tout est fermé, il n'y a plus qu'un endroit où il y a de la vie, où c'est encore nous. Et on a des gens qui discutent volontiers, voilà. Mademoiselle. Je vous les plie. Je vous les empaquette. Ouais, c'est pareil. Oui, pour manger maintenant alors. Tu manges maintenant et l'autre tu manges tout à l'heure. Il va au foot. Le métier dans les années 70-80, autour des années 80, le métier a gagné le territoire national complet. Complètement. On a même eu des demandes, alors c'est assez rigolo, du Canada, qui sont venus pour un peu copier chez nous. Alors on a été très surpris, une fois d'Éthiopie aussi. Oui. Si Marseille peut concourir pour le titre de capitale mondiale de la pizza, c'est aussi parce que ses boulangers ont œuvré pour la cause. Tous les boulangers de France vendent aujourd'hui de la pizza, mais attention, seuls ceux de Marseille ont inventé la pizza du boulanger. Chez le camion, la pizza elle est fine et on met très peu d'ingrédients, moi je trouve. Maintenant, en boulangerie, nous on la fait un peu plus épaisse. On travaille avec de la farine traditionnelle, la belle rouge. On la fait pousser un peu plus et on la fait épaisse parce que les gens l'emportent chez nous. Ils l'emportent ou la mangent sur place, mais il faut qu'elle soit épaisse pour qu'elle puisse être réchauffée, toujours aussi moelleuse comme quand elle sort. Et il faut qu'elle soit bien gardée. Moi, je travaille essentiellement la nuit, puisque cette boulangerie est ouverte 24 heures sur 24, 7 sur 7. Et il y a toute la night qui vient ici. Vous avez la police, vous avez les ambulanciers, vous avez les parapéticiennes qui sont très gentilles, qui sont des bonnes consommatrices de pizza. Vous avez et tous les gens de la night qui sortent de boîtes, qui sortent de karaoké, qui sortent des casinos. Je vous dis, on touche à tout. On a les chauffeurs de taxi, on a tout le monde, tous les gens de la nuit. C'est un lieu de rencontre ici, voilà. Moi, rien que de voir leurs yeux, je suis contente de voir les yeux qui pétillent parce qu'il y a tellement de choix. Ils appellent la boulangerie la caverne d'Ali Baba. Comme toutes les villes, Marseille s'est mise peu à peu à la restauration à domicile. Si tu ne vas plus à la pizza ira à toi. Mais là encore, la ville tisse sa légende. C'est ainsi qu'avant d'être formateurs en voltige pizzaresque, les Gauthier auraient tenté la mobilette à pizza. Oh là là, ça s'est passé c'était dans les années 80. Un jour, je vois une émission à la télévision. Je ne me rappelle plus exactement si c'était pas Motivation, un nom comme ça. C'était Bernard Tapie qui animait cette émission. Et il a parlé de la livraison à domicile. Bon, ben, c'était un produit qui se passait aux États-Unis. Et il a dit, en France, il faudrait le faire. Bon, j'ai regardé cette émission. La semaine d'après, ils ont montré l'Amérique, les Américains livrer des pizzas. Et j'ai eu l'idée de dire, c'est à partir de là que j'ai commencé à vouloir faire de la pizza. Je n'ai jamais été pizzaiole au départ. J'ai été le premier en France à faire ça. Hein.
Ce qui est vrai, en tout cas, c'est que jusqu'à une date récente, les marques internationales de la pizza prête à manger n'avaient pas osé s'implanter dans la cité. Le marché était tenu par des artisans locaux qui livraient, certes, mais rien que des pizzas au goût d'ici. Bonsoir, c'est les 2 frangins. D'accord, merci. Bonsoir, c'est les 2 frangins. Voilà. Mon fils, le petit de mon frère, donc le neveu. Avec mon frère, on était associés à tous les deux et on a décidé d'appeler ça notre affaire les 2 frangins. Et on a démarré avec des camions pizza. Donc ensuite, on a créé un restaurant et après on a changé notre fusil d'épaule et on s'est mis, parce qu'il y avait une forte demande dans le service de livraison, et on s'est mis dans la livraison. Et aujourd'hui, on a 44 employés qui travaillent dans la société, 23 livreurs, et on fait une moyenne de 230 à 250 pizzas par jour. Par rapport aux grandes chaînes, c'est tout à fait différent parce qu'on fait la pâte journellement. Ensuite, les ingrédients qu'on met dans notre pâte ils sont tout à fait différents des leurs. Et puis surtout, la base, c'est la tomate en quelque sorte. Hein. Dans la tomate, on l'améliore par quoi? De l'ail frais, du basilic frais, de l'huile d'olive, la vraie sauce tomate, ce qu'on ne trouve pas chez nos concurrents. C'est beaucoup une clientèle de jeunesse, hein, où ils sont plus habitués, comme on faisait dans le temps, c'était que la pizza l'anchois au fromage. Aujourd'hui, il faut faire pas mal de variétés pour satisfaire cette clientèle. On fait une pizza parce qu'on nous l'a demandé à plusieurs reprises, la pizza kebab. C'est nourrissant, mais on a beaucoup de demandes. Après, c'est un peu la seule pizza, on va dire, orientale. Notre record, c'était, ça m'avait marqué, non pas un 14 juillet, le jour de la finale à la Coupe du Monde, en 98. On avait fait 401 pizzas sur ce magasin. On est là le matin, on vient le matin et on reste jusqu'à la fin. Le match se termine, il faut que les gens soient partis. Il y en a beaucoup qui mangent devant le camion, c'est un peu familial, on connaît tout le monde maintenant. Les habitués, les gens ils savent qu'on est là, on se connaît tous, donc c'est vrai qu'on a une clientèle qui est habituée à venir là. Et souvent ils mangent devant le camion. Le foot déjà c'est numéro 1, oui. Après on a la bonne mère, comme on dit. On a aussi la pizza à Marseille. Au pays de l'OM, si la pizza est associée au football, c'est gagné. C'est qu'elle a réussi son intégration. Est-ce un hasard? Du coup, si elle triomphe depuis quelques années au cœur de Noailles, dans ce quartier où des immigrés venus du Maghreb et d'Orient mêlent, comme l'ont fait les Italiens du siècle dernier, les souvenirs de là-bas et les produits d'ici. Question métissage, cela fait plus de 50 ans que Charlie donne le ton. Eh oui, je travaillais déjà chez Charlie, ça fait les années 90. Hein. On a commencé là-bas et Charlie, c'est un ancien pizzeria là. C'est pas qu'aujourd'hui il a commencé, c'est lui le premier peut-être à Marseille ici. Hein. Franchement, on a pris l'habitude avec lui, on a commencé à travailler, on essaie de travailler comment ça marche et tout. Même lui fait la promotion là-bas, à 3-10 €, pareil comme nous. Hein. C'est le marché qui travaille. Ce marché-là, c'est le marché Opus, vaste souk des quartiers nord où s'échangent et se vendent légumes, fruits, viandes et fringues d'occasion. Les restaurants alignés le long de la halle sont tous des pizzerias. Ils prospèrent comme autrefois ceux du panier qui nourrissaient les Napolitains déshérités. Moi je suis d'Oran. Et le pizza Lorraine, il y a le jambon, il y a la mozzarella, il y a le gruyère. C'est pour ça qu'on a donné la pizza Lorraine. Le jambon, c'est il y a le jambon, mais le jambon de dinde, c'est pas le jambon de... La plupart des gens, ils viennent là pour la pizza, il n'y a pas cher, il y a beaucoup de choses, ils viennent pour la boucherie. Et pour les légumes, c'est pas cher. Hein. Et là, ils profitent. Il a 3 pizzas à 10 €, c'est pas cher. Hein. Et tout le monde y mange. Et le pauvre, il mange, et le riche, il mange. C'est ça. Hein. Et elle est aussi bonne que les autres? Ah oui. C'est peu de bois. Hein. C'est spécialité italienne. Hein. L'aventure de la pizza reprend ainsi son souffle au milieu des boucheries halal.
il y est toujours question de traversée, de départ et au bout du compte, d'intégration. La pizza, c'est la Méditerranée. C'est un support, c'est toute la Méditerranée. Que ce soit en Corse, en Marseille, en Italie, c'est le même truc. C'est exactement le même truc. Ici, c'est pas un restaurant italien. C'est un restaurant, on va dire, qui fait de la cuisine, mais marseillaise de la Méditerranée. On travaille du poisson. La pizza, quand même, c'est le peuple. C'est les gens, c'est les ouvriers. Il faut continuer à faire de la pizza parce que c'est Marseille. Tu vois, on est au bord de l'eau. Il ne faut pas oublier ses origines. Et j'oublie pas mes origines en faisant de la pizza. Voilà.